Je suis très heureux, comme président de l'association ECHO, d'accueillir notre ami Robert, le professeur docteur Robert Kerr. Bon, je n'ai pas tous les titres universitaires en tête, mais je sais qu'il est en particulier, pour ses activités actuelles, le directeur de l'Institut INARA, qui est un institut d'études universitaires sur les origines de l'islam. Robert est un ami qui a bien voulu qui a bien accepté de venir nous parler aujourd'hui, pendant une heure à peu près, des enjeux de la recherche islamologique et en particulier de la recherche sur les origines de l'islam. Oui. Donc, un grand merci, Robert. À toi la parole. Merci. Tout le monde peut m'entendre? Oui. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable invitation à présenter une conférence lors de votre Assemblée générale annuelle. Je suis particulièrement redevable à notre bien-aimé et suprême leader Odon, le président. Avant de commencer, je vous prie d'excuser mon accent, qui n'est même pas un véritable accent canadien-français. Le titre que m'a proposé le père Édouard Marie était « Les enjeux de la recherche islamique ». D'après le français que j'ai appris à l'école en Colombie-Britannique, cette terre barbare, à l'exception des pères jésuites qui ont fait leur mieux pour faire de nous colons d'Ultima Thule quelque chose qui peut ressembler superficiellement à des êtres humains, cela peut être interprété de deux façons. Premièrement, les problèmes auxquels les études islamiques sont confrontées aujourd'hui. Deuxièmement, les défis que l'islam ici en Occident nous pose. Puisque notre bon père n'a pas précisé dans quel terrier je devais vous emmener, avec votre permission, nous examinerons les deux durant cette conférence. Avant de commencer, je dois préciser que je suis devenu islamologue un peu contre mon gré, contre ma volonté. Après avoir été officier dans le régiment aéroporté canadien, j'ai commencé à étudier à Tübingen, en Allemagne, parce qu'on me dit qu'il fallait connaître l'allemand si l'on voulait être orientaliste. Cela reste vrai aujourd'hui. C'est la langue sémitique la plus importante, comme on l'a fait remarquer avec ironie. Là, après avoir passé une grande partie de ma carrière militaire au Proche-Orient, j'ai étudié l'Ancien Testament et le Proche-Orient ancien, le Moyen-Orient à l'époque biblique, en me concentrant sur l'assyriologie, en particulier l'Empire assyrien. Dans cette vénérable université, des étudiants du Proche-Orient ancien étudiaient le monde depuis un passé très longtemps, tandis que les philologues, ceux d'entre nous qui se spécialisent dans les écritures cuneiformes, se sont joints à eux un peu plus tard avec l'apparition des premiers documents écrits vers 3000 avant Jésus-Christ. On pouvait étudier les Sumériens, les Babyloniens, les Assyriens, les Hittites, les Kassites, les Louviens, les Ugaritiens, les Égyptiens, les Nubiens et même les Phéniciens et les Hébreux. Mais on nous a imposé une arrêt brutale en l'an 622 après Jésus, l'année où l'ancien monde était censé avoir pris fin. L'ancien monde qui existait depuis des millénaires et qui s'était perpétué à travers les conquêtes des Égyptiens, des Hittites, des Assyriens, des Babyloniens, des Perses, d'Alexandre le Grand et même les Romains, s'achevait abruptement. La raison en est, comme vous le savez, la prétendue apparition de l'islam, la conquête des Arabes, originaires de l'intérieur de l'Arabie, de la Mecque et de Médine, qui ont conquis l'ancien monde méditerranéen en plusieurs décennies au milieu du 7e siècle. Un nouveau monde était né, celui des études islamiques, de l'islamologie.
Comme nous étions commencés quelque part au 3e millénaire avant Jésus-Christ et que nous essayons de maîtriser notre dose quotidienne de 50 caractères cunéiformes chaque semaine, cela ne nous a vraiment inquiété. Plus tard, je suis allé à l'Aide pour me spécialiser en hébreu, mais j'ai fini par faire un doctorat sur la langue punique dans l'Antiquité tardive, ce qui m'a mis en contact avec le plus célèbre locuteur natif du punique, le Saint Augustin, et ensuite avec l'ère arabe dans l'Antiquité tardive. Après mon doctorat, l'un de mes professeurs et mentors, le regretté Sergio Noceda, me dit lors d'une visite qu'à moins que quelqu'un ne trouve 100 nouvelles inscriptions puniques, il se tuerait ou me tuerait si je devais lire un autre de mes articles sur les inscriptions puniques. Je devrais grandir et trouver un vrai métier, l'arabe, a-t-il suggéré. J'avais appris l'arabe dans l'armée et je l'avais étudié à l'université et je l'avais même enseigné, mais mes centres d'entraide étaient strictement littéraires, principalement axés sur la poésie. La raison en est qu'à l'époque de l'obscurité, je parle des années 90, parmi les nombreuses disciplines des études orientales, l'islam n'était très bien considéré. En effet, on pensait que, comme Renan l'avait déjà noté au XIXe siècle, l'islam était né dans la pleine lumière de l'histoire. Tout était connu. Au mieux, on pouvait espérer trouver une copie d'un manuscrit connu ou d'un texte antérieur qui racontait ce qu'on savait déjà. De bons étudiants ont appris les langues cunéiformes, avec des milliers de textes qui traînent encore dans les musées sans avoir été lus. Les études islamiques étaient généralement considérées avec un certain dédain. Cette situation a toutefois changé au début du XXIe siècle avec la publication du livre des célèbres de Christoph Luxemburg, Die syro-aramäische Leseart des Koran, la lecture syro-araméenne du Coran. Là, l'islamologie est soudainement devenue une discipline dynamique. En tout cas, suivant les conseils de mon vénéré maître académique, dans sa maison au bord de Lago Maggiore, dans sa magnifique bibliothèque, j'ai commencé à étudier l'islam. Nous arrivons enfin au premier des enjeux de notre père a parlé. Alors que dans les études bibliques, il est d'usage d'utiliser des éditions critiques des textes bibliques. Ça marche comme ça, mais là, ça peut la Biblia Hebraica. La Biblia Hebraica Stuttgartensia ou la Quinta aujourd'hui pour l'Ancien Testament, avec les variées lectiones en dessus. Et alors, Nestle Aland pour le Nouveau Testament, avec les appareils critiques et les variées lectiones, qui énumère toutes les variantes de lecture et documente l'origine des textes respectifs, comme c'est également le cas dans les études classiques, par exemple pour Homère. J'ai rapidement découvert qu'il n'y avait pas d'édition critique pour le Coran. Tous les Corans, effectivement, qu'on a aujourd'hui, et comme ça, sans appareil critique, sans variées lectiones, etc. Tout ce dont nous disposons est l'édition dite du Caire, qui est en fait la seule édition imprimée du Coran, publiée d'abord au début des années 20 au Caire. Nous ne savons pas quels manuscrits ont été utilisés pour réaliser cette édition, qui ne mentionne aucune variante textuelle
Mais il était affirmé que ce texte est le même que le premier Coran écrit, compilé par le calife apocryphe Uthman au milieu du 7e siècle. Je me suis alors rendu compte que nous n'avions pas non plus d'appareil scientifique pour étudier le Coran, pas même quelque chose de basique comme un dictionnaire robuste, tel que nous en avons pour l'hébreu ou pour le grec. Les ouvrages dont nous disposons, tels que le Lisan al-Arabe, sont essentiellement des outils exégétiques faits par et pour les théologiens islamiques. J'ai rapidement réalisé que cette aventure ressemblerait aux patrouilles de l'armée canadienne dans le grand nord de l'Arctique, sans instruments, sans orientation, marchant dans une direction sur une banquise poussée par le courant dans l'autre sens. Il faut reconnaître que les spécialistes du début de l'islam n'ont pas été totalement réticents à soumettre à la critique historique certains aspects des récits traditionnels sur les origines de l'islam. Mais lorsqu'il s'agit des points les plus importants concernant l'histoire de Mohammed et la formation du Coran, la différence fondamentale envers la tradition reste primordiale. Par exemple, comme je l'ai déjà mentionné, la tradition islamique soutient que le Coran a été établi exactement dans le même format et la même formulation qu'aujourd'hui, au milieu du 7e siècle. Ainsi, lorsque l'écrasante majorité des érudites entreprennent d'étudier le Coran, ils le font avec la certitude que son contenu a été fixé dans les 21 ans qui ont suivi la mort de Mahomet. Ils ont réussi que la plupart des études occidentales sur le Coran servent à soutenir et à confirmer plutôt qu'à remettre en question le récit islamique traditionnel de la formation du Coran. L'acceptation de ces points de vue limite à la fois les questions qui peuvent être posées et la manière d'y répondre, créant ainsi un cocon savant qui protège, intentionnellement ou non, les points de vue de la tradition islamique. En guise d'excursion, permettez-moi d'observer donc le climat actuel de recherche dans les universités occidentales. Cela est encouragé de nos jours. La science est principalement financée par des subventions dont l'objectif n'est pas de découvrir de nouvelles choses, mais de construire un consensus, de confirmer le récit conventionnel, c'est même dans l'islamologie comme dans les études du changement climatique. Un bon exemple pour ça, c'est cette fameuse Oxford Center for Islamic Studies à Oxford, avec un conseil, c'est notre roi Charles III. Je ne parle pas de quel pays, Monsieur le Président, mais du Canada en tout cas. Mais avec les gens comme ça, financiers avec des millions de livres, mais ils ne font rien. Le seul but est de prouver qu'il n'y a rien à voir, il n'y a plus rien à découvrir. Alors, les choses restent comme elles sont. La confiance collective dans ces récits reçus de la formation du Coran laisse évidemment de côté de nombreuses questions fondamentales que les chercheurs posent régulièrement au sujet des textes bibliques, sans parler des autres textes sacrés. En effet, il n'est pas permis de sonder l'histoire des traditions coraniques et de leur développement. Ces traditions sont censées avoir été enregistrées peu après la mort de Mahomet par ceux qu'il avait suivis et sous le contrôle attentif de l'État, le califat, ce qui en garantit l'exactitude. Par conséquent, il n'est pas possible de procéder à une analyse critique des traditions individuelles
ou à des recherches sur l'évolution rédactionnelle du texte coranique. Ce que nous trouvons dans le Coran, les érudits le supposent et l'affirment régulièrement, est en fait ce que Mohammed a réellement enseigné, évitant ainsi les questions compliquées qui ne cessent de contrarier et de ravir les érudits bibliques. Cette conviction que le Coran préserve les paroles même de Mahomet est peut-être la présomption la plus étrange des études coraniques telles qu'elles sont pratiquées dans l'Occident moderne, en particulier lorsqu'on les compare aux études bibliques. Les spécialistes du Coran insistent régulièrement sur le fait que les mots que l'on trouve aujourd'hui dans le Coran sont les mots exacts prononcés par Mohammed et ses disciples à la Mecque et à Médine au début du 7e siècle. Il est vraiment étonnant, je pense, que tant d'érudits non musulmans ostensiblement les critiques professant obstinément l'authenticité du Coran comme étant plus ou moins une simple transcription de ce que Mohammed a enseigné. Il n'est pas nécessaire d'avoir un doctorat pour comprendre qu'il s'agit là d'une impossibilité, à moins d'une dictée ou d'un miracle, tous deux hautement improbables. Les spécialistes occidentaux du Coran acceptent également comme élément fondamental de leurs recherches le schéma chronologique de la tradition islamique concernant la révélation en série du Coran à Mohammed avec seulement quelques ajustements mineurs. C'est la distinction entre les sourates mécaniques et mécoises, les sourates mécoises et les sourates médinoises. C'est une invention de la tradition islamique postérieure. On ne trouve pas dans le Coran. Je parlerai de ça plus tard. Selon la tradition, Mohammed n'a pas reçu l'intégralité du Coran en une seule fois, mais son contenu, lui, a été révélé au fur et à mesure sur une période de 2 décennies. Les érudits musulmans médiévaux ont donc établi un ordre spécifique pour ces révélations tout au long de la carrière de Mohammed. C'est ainsi que les chercheurs modernes, avec cet ensemble de données en main, que l'on suppose historiquement exact, on prétend, tentent à retracer l'évolution du texte coranique par rapport à la progression de la mission prophétique de Mahomet. Souvent, mais pas toujours, cette lecture chronologique du Coran est entreprise en conjonction avec les biographies, mais ce sont plutôt des hagiographies traditionnelles, la sirat, des textes notoirement peu fiables et qui ont été composés plus de 150 ans après la soi-disant mort de Mohammed. Pour les besoins de l'argumentation, qu'il s'agit bien d'un personnage historique et non d'une épithète messianique qui a été arabisée et biographisée par la suite. On prétend que cette personne existait. C'est comme si, par comparaison, on utilisait les actes de Paul, une écriture apocryphe, comme clé d'interprétation pour comprendre la vie, la mission et les lettres de Paul. Ce principe d'étude du Coran s'accompagne d'une conviction parallèle selon laquelle tout ce qui se trouve dans le Coran trouve son origine dans la carrière prophétique de Mohammed à la Mecque et à Médine entre 610 et 632. Toute possibilité qu'une partie du Coran soit une interpellation postérieure à la vie de Mohammed est pour l'essentiel strictement exclue. Cependant, même avec une fenêtre d'environ 20 ans seulement entre la mort de Mohammed et la fixation du texte canonique du Coran, comme le reconnaît le récit traditionnel,
où il y a de nombreuses possibilités d'ajout et de modification au texte. Même si on accepte la tradition islamique, ça donne une fenêtre de 20 ans et dans cette période, on peut changer beaucoup de choses. Il est certain que les biblistes, les gens qui font les études bibliques, ne peuvent répondre à de telles affirmations que par un étonnement total et stupéfait. Néanmoins, les spécialistes de l'islam ancien persistent à affirmer que tout ce qui se trouve dans le Coran vient de Mohammed, de la Mecque et de Médine. La présomption selon laquelle tout le Coran doit provenir de la bouche de Mohammed à la Mecque pose toutefois un certain nombre de problèmes insolubles. Tout d'abord, la question de Mohammed, son existence, et d'abord, ou plutôt, la question de la Mecque. Selon nos connaissances contemporaines, la Mecque était un endroit isolé et difficile à vivre, situé dans les déserts arides de l'Arabie occidentale et ne se trouvait sur aucune route commerciale. Je dirais que la Mecque, à cette époque, était tout au plus un site de pèlerinage dans le désert qui abriterait une petite basilique dédiée à Ismaël et à Agar. Pour faire ça, désolé, si on prend ici la Kaaba, on a cette muraille demi-ronde, s'appelle Khatim, et là-dedans 5, là on trouve le Khidr Ismaël, le tombeau de Ismaël. Et, mais si on prend ça, on a plus ou moins la forme d'une basilique, mais on peut discuter de ça plus tard. Kaaba ne peut pas venir du mot kubus, parce que c'est écrit en arabe avec un kaf et pas avec un kouf, et la haine pose un problème aussi. Je dirais que le nom Kaaba signifie Parthénon en référence à Dusaras, c'est un dieu arabe avant l'islam, et sa mère vierge, Kaaba. Et Kaaba en arabe, Kaaba, fait référence au gonflement, en particulier des seins féminines à la puberté, qui sont considérées comme des vierges dans la psychologie de la langue arabe. Si dans les études bibliques, l'histoire d'Israël à l'époque de l'Ancien Testament a été confirmée par l'archéologie et en grande partie grâce aux recherches de l'école, les débuts du christianisme sont également documentés et les récits de l'Ancien et du Nouveau Testament correspondent largement à l'époque, aux lieux et aux personnes qu'ils sont censés les raconter. Cela ne s'applique pas à l'islam. Tous les premiers récits sur l'islam, concentrons-nous ici sur les pères de l'Église et les théologiens, qualifient l'islam de hérésie. Cependant, si l'islam est apparu en dehors de l'Empire romain ou byzantin, il n'aurait pas été considéré comme une hérésie qui n'a de sens qu'en opposant à l'orthodoxie impériale. L'hérésie existait seulement dans l'Empire. Ainsi, par exemple, le nestorianisme, après avoir été déclaré hérésie, a traversé l'Euphrate en quittant l'Empire romain et a connu un grand succès pendant des siècles en Orient jusqu'en Chine. Ce que l'Église considérait comme une hérésie se trouvait toujours à l'intérieur de l'Empire. Deuxièmement, si le Coran avait été écrit à la Mecque ou à Médine au 7e siècle, il aurait été rédigé dans une écriture différente et dans une langue sémitique différente. Alors, si vous regardez, c'est une photo du Coran de Sanaa, et à l'intérieur de l'Arabie, à l'époque, on utilisait l'alphabet sabéen.
Ça fait une petite différence, je crois. Je ne suis pas certain, mais c'est à vous de décider. L'écriture et la langue arabe du Coran. Il y a un problème? Non. Il y a quelque chose? Non. OK. L'écriture et la langue arabe du Coran proviennent du nord-est, du Jazirat al-Arab, l'île dite arabe, en raison de la délimitation de la région par des fleuves près de l'actuelle zone turco-irakienne syrienne, entre les frontières de Troie. Et pour l'Antiquité classique, si on lit Strabon et Pline et tous les géographes gréco-romains, c'était l'Arabie. Et on trouve là même aussi les inscriptions en syriaque, Urfa, Sultana de Arabe, Malka de Arabe, Hatra, et en grec, Archéarabes, alors le chef d'arabe. Et le reste d'Arabie était seulement l'Arabie par continuation, prolongation d'un terme géographique. Troisièmement, même une lecture superficielle d'une traduction du Coran, il y a de grandes différences entre les traductions, parce qu'en arabe, le Coran sola scriptura est illisible, mais si on prendrait une traduction, ça montre qu'il s'agit d'un document complexe, sophistiqué, clairement rédigé par des théologiens, clairement opposé à l'orthodoxie trinitaire impériale telle qu'elle a été adoptée par le synode de Chalcédoine. Il est trouvé d'allusions à la Bible. Alors, le Coran parle 4 fois de Mohammed, sont des interpolations qu'on m'a montré Père Gallet. Mais le Coran parle plus de 70 fois de Moïse, d'Abraham, de Jésus, de Marie, Myriam. Alors, dans le Coran, la mère de Jésus est aussi la sœur de Moïse, mais c'est une autre petite difficulté chronologique. Mais parce que ça s'agit de la parole de Dieu, ce n'est pas un grand problème. Alors, mais c'est plein d'allusions aux figures bibliques, avec aucune référence à son époque, soi-disant, et quelques vagues références de Mohammed. Il y a aussi des références aux apocryphes, aux pères de l'Église, aux textes juifs tels que le Midrash et le Talmud. Peut-on vraiment s'attendre à un tel niveau de réflexion théologique de la part de bergers de chèvres et des boucs, des éleveurs de chameaux et des marchands itinérants? Il n'existe d'ailleurs aucune preuve d'une présence chrétienne significative à proximité de la Mecque à cette époque. Les communautés les plus proches se trouvaient à plus de 900 kilomètres de distance, dans le nord vers la Syrie et au sud vers le Yémen. Ces personnes qui auraient existé comme les décrit la tradition islamique auraient-elles eu besoin d'une nouvelle écriture révélée? Peut-on vraiment les imaginer transportant des exemplaires des Talmuds sur le dos de leurs chameaux, même s'ils savaient lire l'araméen? Je ne sais pas, c'est possible. Il est clair que le Coran est né au sein du groupe qui rejetait la christologie chalcédonienne, pour laquelle le Christ n'était pas le Fils de Dieu, mais seulement un prophète dans la tradition de l'Ancien Testament et qui, par conséquent, rejetait les sacrements. Ainsi, lorsque le Coran parle de shirk, traduit souvent par polythéisme dans les traductions du Coran,
auxquels adhèrent les mushrikoun ou les polythéistes, il ne s'agit que d'une exégèse tendancieuse. Le polythéisme n'existait plus en tant que tel au 7e siècle. Grâce à l'influence chrétienne, le monde avait changé. C'est donc il est question d'association, c'est-à-dire d'associer quelque chose à Dieu, en l'occurrence les Fils et le Saint-Esprit. Parce que dans l'islam, nous avons la notion de tawhid, l'unicité de Dieu, il est solitaire. On ne parle pas de polythéistes. Les Arabes dans l'Arabie n'étaient pas des polythéistes à l'époque, mais ils rejetaient l'idée de la Trinité, d'associer le Fils et le Saint-Esprit avec Dieu. Là encore, les informations historiques pointent vers le nord-est, où de telles discussions christologiques se sont déroulées au 7e siècle, en quelque sorte un débat entre la christologie hellénistique et la christologie sémitique. À bien d'égards, le Coran nous apparaît comme un livre étrange. Cela est dû en partie à sa tradition exégétique. Les exégètes ou les mufassiroun ne cherchaient pas tant à comprendre l'ouvrage qu'à le relier de manière indissociable à Mohammed en donnant les circonstances de la révélation, les asbab an-nuzul. C'est-à-dire que Mohammed et l'islam ont tous été liés, joints dans le texte du Coran. Les exégètes du 8e et 9e siècle étaient pour la plupart des intellectuels persans. Alors, très érudites, mais ignorants de la Bible, de la tradition chrétienne, de l'araméenne, et pour qui l'arabe était une seconde langue. Le but de l'exégèse islamique, du tafsir, était, comme j'ai dit, d'expliquer les asbab an-nuzul, les circonstances de la révélation. Alors, et vous trouvez dans les commentaires une date, une heure parfois, Gabriel a révélé ce verset à Mohammed pour telle et telle raison. Et c'est dans des problèmes théologiques, mais c'est un autre problème. Mais le but n'était pas d'expliquer le Coran comme on a écrit les commentaires pour la Bible. Je donne maintenant, j'essaie de donner un exemple court de la façon dont cela fonctionne et de la façon dont la tradition biblique a été oubliée. Si on regarde ici, oui, si on prend Surah 8, 41, ce verset est généralement pris par les mufassiroun pour signifier, ici on parle ici et sachez que tout butin que vous avez ramassé, le 5e appartient à Dieu, au messager, à ses parents, aux orphelins, aux pauvres, blablabla, bla, bla, et croyez en Dieu, que nous avons fait descendre sur notre serviteur le jour du discernement, le jour où les deux groupes s'étaient rencontrés et Dieu est omnipotent. Significant ici, c'est le jour de discernement, ici pour notre discussion, et c'est Yom en arabe, Yom al-Furqan, le jour de décision selon les exégètes, est censé de se référer à la bataille de Badr.
Cependant, selon la tradition islamique, cette bataille, qui était la première grande victoire de Mohammed et de ses partisans contre ceux des Qurayshites mécois numériquement supérieurs, était plutôt une razzia, bien qu'à grande échelle, contre la caravane annuelle. Elle peut difficilement être qualifiée d'Armageddon. Sauf si c'est parfois le cas, on voit dans le récit de la victoire attendue des forces mécoises la fin potentielle de Mohammed et de sa religion naissante. Néanmoins, ce n'est pas une grande bataille, ce n'est pas Berlin, mai 45, comme ça, mais jour de décision, Yawm al-Qayyumah. Puis, avec le recul de l'embellissement littéraire ultérieur, cet événement, dont la tradition islamique conserve encore de nombreux récits contradictoires, souvent plus merveilleux les uns que les autres, pourrait être considéré comme décisif. Des récits d'un soldat de Mohammed a presque perdu son bras, c'était quelques muscles, était connecté encore par quelques muscles venus chercher Mohammed. Je ne peux plus me battre. Et Mohammed a tiré à son bras, coupé les derniers muscles, mis une épée dans sa main gauche. Vous pouvez maintenant continuer à battre sans traîner votre bras. Alors, des choses comme ça. Il est cependant été souligné que l'expression Yawm al-Furqan doit plutôt être considérée comme une référence au salut, au sauvetage. Si on regarde dans le syriaque, dans la Peshitta, on utilise ce terme Yom de Furqana pour jour de salut. C'est les Israélites poursuivis par l'armée du Pharaon et qui est collectivement noyée dans la mer Rouge. Alors, dans le syriaque et l'araméen tardif en général, la racine farak et le terme Furqana a le sens de salut. La péricope en question est assez vague. Wama anzala ala abdina yawm al-furqani yawm al-taqa jam'ani. Il n'y a aucune référence explicite à la bataille de Badr, ni à aucun autre événement spécifique. Le jour de Furqan est simplement désigné comme le jour où deux unités en apparence opposées se sont rencontrées. Le mot Jam'ani est dérivé de la racine Jam'a, couvre la gamme sémantique de rassembler, unir, combiner. Il n'a autrement été testé dans ce sens dans le Coran qu'en 26.6. Ils ont traité de mensonge, c'est 26.6. Ok. Falama Tara Jamani Kalas. Oui. Le mensonge viendra bientôt de nouvelles de ce qu'il sera réel. Et ici, les deux unités en question sont les Israélites en fuite et l'armée du Pharaon qui les poursuit et qui, grâce à l'action de la divinité israélite, Yahvé, ensuite put la tasse. Toutes choses étant égales, par ailleurs, l'utilisation de ces mots dans le même sens uniquement, dans ces deux versets, pourrait être une forte indication que tous deux font référence au salut pélagique miraculeux des Israélites, plus qu'à une attaque surprise, Ghazwatu Badr, ou comme la bataille de Marathon,
selon Hérodote, c'est-elle aussi dérouillée sur la pleine lune? Parce que, comme on s'appelle Badr en arabe, c'est la pleine lune, peut-être. Cependant, de la vie générale, le noyau du récit de Badr ne semble pas être historique, mais plutôt un embellissement littéraire ultérieur de la prophète arabe apocalyptique, influencé par le livre d'Isaïe, chapitre 21, spécialement les versets 10 et 13. L'utilisation du terme Furqan ici semble certainement être une illusion subtile au récit tel que le raconte le livre de l'Exode. La plupart des Targum, les traductions juives de l'Ancien Testament, ainsi que la Peshitta désigne comme Purkana, Yom de Purkana, le sauvetage des Israélites dans le Grand Rouge. Et en hébreu, on utilise la même racine que Jésus, Yeshuat, Exode 14, 13. Les sémantiques salvatrices de la racine Faraka semblent être un développement araméen interne, comme l'attestent les derniers dialectes juifs, l'araméen palestinien, chrétien et spécialement le syriaque chrétien. On doit y voir aussi, entre autres, des dérivés de la racine hébraïque. Yehoshua, dont le nom de Jésus est également dérivé. Ceci ajouté au fait que les exégètes islamiques ne pouvaient pas s'accommoder des significations théologiques techniques de ces mots. Alors, c'est clair, ils n'ont pas, le mot est emprunté en arabe, ça vient du syriaque de l'araméen, mais ils n'ont pas compris le sens araméen du terme en utilisant la sémantique arabe, discerner, diviser, etc. Donc, c'est clair ici que on a inventé une histoire concernant Mohammed dans la tradition exégétique, mais le Coran parle encore de l'exode des Israélites de l'Égypte. En ce qui concerne la bataille de Badr, comme pour une grande partie de l'histoire des débuts de l'islam, nous trouvons des traditions contradictoires. En outre, les premiers auteurs de la hagiographie de Mohammed ont tendance à être quelque peu vagues. Leurs successeurs, ne citant aucune source, fournissent plus de détails. Et leurs successeurs, à leur tour, en croient plus de détails. Alors, si on regarde, par exemple, par Ibn Ishaq, dans sa sirat, quand il mentionne une raid, la bataille de Badr, par exemple, le conteur suivant, par exemple, dans ce cas, Al-Waqidi, connaît la date de cette raid, tandis qu'un troisième, Ibn Asad, c'est tout ce qu'un public peut souhaiter entendre. Alors, les noms de tous les participants et le temps, il fait beau, etc. Alors, Ibn Ishaq, le premier sirat, la sirat classique, nous n'avons rien de lui, mais de Ibn Hisham, un étudiant de lui, est très vague, mais Al-Waqidi donnera toujours des dates précises, des lieux, des noms, les héros, là où Ibn Ishaq n'en a pas. Des récits sur ce qui a déclenché l'expédition, des informations diverses pour donner de la couleur à l'événement. Mais comme toutes ces informations étaient inconnues de Ibn Ishaq, leur valeur est extrêmement douteuse. C'est, pour donner un exemple avec le Nouveau Testament, si notre première source pour Jésus était Saint Paul, on aurait un problème sans le témoignage des apôtres.
Mais nous avons les témoignages des apôtres. Mais pour l'islam, nous n'avons pas aucune source qui date de l'époque de Mohammed. Et si les informations fallacieuses se sont accumulées à ce rythme dans les deux générations entre Ibn Ishaq et Al-Waqidi, il est difficile d'éviter la conclusion qu'elles ont dû s'accumuler encore plus dans les trois générations entre le prophète et Ibn Ishaq. Par conséquent, les récits islamiques traditionnels sur les premiers temps de l'islam, écrits 150 à 250 ans après Mohammed, ne peuvent être considérés comme des sources historiques. Dès le début du XXe siècle, Goldsmith affirmait qu'un grand nombre de hadiths, par exemple, acceptés même dans les recueils musulmans les plus rigoureusement critiques, étaient de faux purs et simples datant de la fin du 8e et du 9e siècle et que, par conséquent, les isnads, alors les chaînes de transmission méticuleux qui les étaient tout à fait fictives. Il me semble, sans vouloir abuser votre patience, que Mohammed, qui était à l'origine un titre messianique hébreu, Mahmat, qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament, a été recyclé après que les attentes messianiques du 7e siècle se soient épaissées, en étant d'abord arabisé, puis biographisé en utilisant les évangiles comme point de départ. Il y a beaucoup de similarités si on lit le Sirat. Beaucoup est bien connu. Par exemple, Mohammed à la Mecque était toujours accompagné par son meilleur ami, son acolyte Umar ibn al-Khattab, plus tard calife, selon la tradition. Et tous les gens à la Mecque qui étaient opposés à Mohammed, Umar voulait les frapper avec son épée. Et une fois il a fait, il a coupé l'oreille de quelqu'un à la Mecque. Et Mohammed a dit, ne fais pas ça. Il a mis sa main sur la place. C'est peut-être bien connu, je ne sais pas, mais c'est possible. Au début de l'islam, le discours régnait avec des autorités concurrentes. Chacune avait ses propres prétentions à la légitimité. Il semblerait que la figure de Mohammed ait d'abord servi de personnage inventé, mais communément accepté dont l'autorité en matière juridique était communément acceptée. Si on lit les premières œuvres de la charia, de la loi musulmane, c'est très intéressant parce que les premiers, Abu Hanifa, il n'a pas besoin d'un Mohammed historique pour sa jurisprudence. Ibn Hanbal l'énonce, mais comme une figure d'antan. La seule chose, et c'est très intéressant, on trouve par exemple parfois les verdicts de Ibn Hanbal qui sont plus tard les hadiths. Alors c'est clair qu'on a inventé, non pas inventé Mohammed pour ça, mais on a inventé cette figure et plus tard utilisé comme un point de convergence pour la tradition islamique en train d'être naître, parce que dans les quatre écoles juridiques de l'islam, 8e, 9e siècle, alors chaque école considère les autres écoles en tant d'hérétiques. Plus tard, ils ont dû travailler ensemble dans l'Empire abbasside. Mais si on accepte une décision juridique d'une autre école
on ne peut pas utiliser le fondateur d'une autre école qui vous considérez en tant d'hérétique comme source légitime. Il faut trouver une source bien avant ça. Et c'est qu'on trouve dans la tradition islamique beaucoup de verdicts des fondateurs de ces 4 écoles se retrouvent plus tard recyclés en tant de hadith avec une chaîne de transmission jusqu'à Mohammed. Il y a quelques autres petits problèmes pour terminer ça parce que j'ai dépassé mon temps et désolé, mon président. On a, par exemple, avec les données historiques, on peut le voir, c'est regardable. C'est très intéressant pour seulement donner un sens. Cette inscription fait mention du premier calife, Muawiyah. C'est le calife Muawiyah en arabe, mais Muawiyah, ce nom s'écrit différemment en arabe, en grec et en araméen. C'est très intéressant. Il parle de lui ici en tant d'Amira al-Moumeni, alors le chef des croyants, mais quel croyant? Mais c'est bien le leader des Arabes, et regardez-vous, ça commence avec une croix, c'est très islamique. Et selon la chronique marionique, c'était une chronique écrite en syriaque, mais nous avons souvent encore la traduction latine, qui, après sa couronation, après que Muawiyah a été couronné roi, mais l'islam n'aime pas les rois, il s'est créé dans le jardin de Gethsemane, c'est allé prier dans le jardin de Gethsemane, et après, à l'église de l'Assomption. Alors, c'est 2 activités très islamiques, je crois. Je ne suis pas certain. Mais le grand problème ici, alors, c'est une inscription en grec. C'est la première inscription d'une figure, disons, dans le grand sens du mot islamique. Pour les autres califes, avant Muawiyah, nous n'avons aucune référence, pas une monnaie, pas une inscription, rien. Les inscriptions de Muawiyah ne font aucune référence de l'islam, pas de Mohammed. Rien de ça. Ils sont clairement monothéistes, mais comme j'ai dit, tout le monde était monothéiste. Mais la chose très intéressante, c'est la rénovation des bains, quelque part en Jordanie, Israël. Après ça, il date cette inscription selon les années de la colonie et de la création du monde, je crois, de l'inondiction et du patriarche local. Mais même aussi, on peut dater grâce aux autres systèmes, mais il date aussi l'année 42, Kata Arabas. Et c'est-à-dire, cette inscription date de 42 Kata Arabas. Alors, c'est 644. Alors, la référence est à 622. C'est clairement l'année de la Hijra, où Mohammed a dû fuir la Mecque pour Médine. Mais il ne fait aucune référence ni à Mohammed, ni à la Hijra. Et en grec, et on n'a pas besoin d'être docteur en grec pour comprendre ça, il y a un très bon mot pour cette activité, l'exode. Il n'utilise pas cet exodus. Non, il parle de Kata Arabas. Pourquoi? 622, c'est pas
n'a rien à voir avec le Mahomet. Les Arabes ont inventé leur royaume parce que c'était le début de la guerre entre les Romains et les Perses. Donc, on n'a aucune référence du Mohammed historique, même où on peut l'expecter. Alors, mais je pense que j'arrête là. C'est un bon moment pour s'arrêter. Il faut ouvrir aux questions. Ah oui, naturellement. Oui, oui, oui. Remercions beaucoup. OK, oui. Merci.